Comment ça va YouTube? Comme vous avez pu le remarquer au titre de cette vidéo, j'ai redoublé. Alors, avant de démarrer, voici un klaxon. Kevin appuiera dessus à chaque fois que je ferai la blague de trop. Donc commençons par le commencement. Je vais vous raconter comment se sont passés mes concours l'an dernier. En avril 2015, j'ai passé mes concours au centre d'examen de Saint-Maur. Ah bah putain, ce que ça porte bien son nom. C'était la mort, effectivement, pendant un mois. Les épreuves m'ont littéralement chié sur la gueule. Clairement, j'étais pas prêt. La philo à l'essai, ça faut qu'on en parle. Toute la salle a rigolé quand on a vu le sujet. Le livre de la nature. Point. C'est ça que la nature nous livre. Du coup, comme trois quarts des gens, j'ai dû improviser. Livre de la nature, jungle. Livre de la jungle, c'est bien ça, on va parler de Mowgli. Ah bah Mowgli, il a eu 5. Il en faut peu pour se faire niquer, vraiment très peu pour se faire niquer. L'an dernier, tout particulièrement, la difficulté des épreuves de l'ESSEC était énorme. T'as compris? ESSEC, énorme, énorme et sec. Mais l'hécatombe ne s'est pas arrêté là, non. À HEC, la contraction texte, devine c'était sur quoi? La naissance de la peinture moderne. Passionnant. Si passionnant que j'ai eu 4, ah bah ça pour être contracté c'était contracté. Et je te parle même pas des maths à l'EDEC parce que là, tu sais, il y a une légende qui raconte qu'à l'EDEC, une fois tous les 5 ans, il y a un sujet en maths de fils de pute qui tombe. Et devine c'est quelle année? L'année de Bibi. Ça avait aucun sens, c'était un mystère de signe, j'ai rien compris. C'est comme si tu rentres chez toi, tu vas dans ta chambre pour dormir, et là tu vois mon frère en train de tourner en rond autour d'une chaise en criant 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3. Par exemple, hein, je dis n'importe quoi, c'était le même niveau de what the fuck. Mais le pire, c'était l'histoire à l'ESCP. Le seul chapitre que j'ai pas révisé. La seule impasse que je m'étais autorisé. C'est ça qu'ils ont mis, putain. En plus, ma mère m'avait bien dit de réviser ce thème parce qu'elle est ultra superstitieuse. Elle avait réussi à prédire le sujet. Attends, plumeau, poussière, sable, chameau. Oh oui, révise le Moyen-Orient. Et un petit 6 sur 20 pour le chameau. Bref, j'ai très vite compris que c'était pas dans les toutes meilleures écoles que j'allais être admissible. Et à l'approche des oraux, j'ai dû relever un nouveau défi. Apprendre à repasser une chemise et à faire un nœud de cravate pour être présentable, ça tu sais pas faire toi hein. Bah oui, vous les ingénieurs vous avez pas besoin, vous avez tous des looks dégueulasses. Non mais je t'explique en fait hein. Nous, on est embauchés pour nos compétences techniques. Parce qu'on a des compétences. Vous les commerciaux, à part parler et embellir les choses, vous savez rien faire. Encore heureux que vous soyez bien habillés. Il y a des choses, même après 3 ans, ça changera jamais. J'ai donc fait le tour de France de ville en ville pour passer mes oraux. J'ai tapé la danse avec des admisseurs, hein, les fameux élèves de l'école qui sont là pour t'accueillir et te vendre le bahut. Et dans une des écoles, je suis tombé sur un admisseur qui m'a vénère. Voilà ce qui s'est passé. Salut, je m'appelle Po. Tu veux venir dans notre école? Ah bah ça dépend si j'aime ou si j'aime pas. Ah, en tout cas, t'as vraiment la foi d'avoir fait prépa, hein. Moi, j'aurais pas pu. Attends, t'as pas fait prépa? Bah, non. Oui, parce qu'on nous dit rien au lycée quand il faut choisir son orientation. Mais il existe un concours à la fac plus facile, en tout cas pour ceux qui ont fait prépa, qui permet de décrocher les mêmes écoles prestigieuses sans avoir à se tuer autant qu'en prépa. Ça s'appelle la filière concours passerelle AST. Admis sans travailler. Alors les AST, j'ai rien contre vous hein. Chacun son parcours pour réussir. Mais avouez quand même que vous êtes des douillards. C'est quand tu t'es fait chier pendant 3 ans en prépa et que t'entends un AST qui débarque dans la même école que toi se plaindre d'à quel point il a souffert dans ses études, t'as envie de lui dire mec, un peu de pudeur, respecte-moi, merde. Le pire c'est qu'ils ont des phrases bien à eux les AST hein. Tu les reconnais direct. Putain, le sujet du concours c'était trop dur, on a eu un QCM. AST. En plus c'est un point négatif, si tu réponds mal t'as moins 1. AST. Bah t'as qu'à pas répondre, comme ça tu perds pas de points. Prépa. Ah oui c'est vrai, j'avais pas pensé. C'est pas mal ce que tu viens de dire là. AST. Et sinon gros, j'ai des boutons sur la bite. MST. On dit plus MST, on dit IST. Ta gueule. Puis en juillet vint enfin le jour des résultats. C'est là que j'ai vu que j'étais accepté dans la 9e école de commerce et j'étais super content. Je voulais l'intégrer mais ma mère l'a pas vu comme ça. Maman, j'aime cette école, en plus elle est super bien classée, laisse-moi y aller. Oui c'est vrai, laisse-le y aller. Hors de question, c'est moi qui te paye tes études. Si tu peux tenter encore une fois, heck, tu le fais. Heck, la meilleure école là. Oh, tu veux dire HEC, mais pourquoi à tout prix, papa, aide-moi. Écoute ce que te dit ta mère. Oh, le retournement de veste. Hein? Bref, j'ai plus ou moins pas mal été forcé à faire une 3e année hein, et c'était dur. Parce que quand aux euros tu vois les meufs qu'il y a en école de commerce et que tu dis je vais devoir encore attendre 1 an avant d'accéder à cette terre promise,
Même Moïse, il a pas eu à traverser ça. Et c'était reparti pour 365 jours de colle, de guronzan dans le cul, de célibat aussi, hein, parce que prépa maqué, prépa raté. Voilà. Et cette fois-ci, hors de question de faire une impasse, hein, je révise bien le Moyen-Orient. Il y a juste en philo, si ça tombe sur la parole, je suis dans le caca. Mais c'est le thème de l'année, du con. Oh merde. Et en tant que bon troisième année, il y a une question d'honneur qui rentre en jeu. Tu peux surtout pas laisser un deuxième année qui découvre les chapitres pour la première fois te battre lors des contrôles, tu vois, sinon c'est la honte. Du coup, j'ai tout fait pour maintenir ma suprématie. Et maintenant j'ai plus d'honneur. Estime de soi, où es-tu? Et cette fois-ci pour les écrits, comme j'ai pu remarquer l'an dernier que ça se chambrait pas mal entre les différentes prépas, je me suis concocté un petit pull pour bien mettre la pression à mon voisin derrière. Comprendra qui pourra. Mais la triste vérité c'est que même après 3 ans, j'ai toujours pas l'impression d'être prêt. Il y a tellement de chapitres et de matières, en fait je crois qu'il me faudrait 5 ans en tout pour vraiment être au point. Et encore c'est pas sûr parce que... ou quoi? Hein? Bah t'as qu'à utiliser une salle du temps. La salle du temps. Ouais, tu sais, comme dans Dragon Ball. Oh, mais bien sûr. La salle du temps dans Dragon Ball. Cette pièce toute blanche où une fois à l'intérieur, un jour dans la vraie vie correspond à 1 an. C'est sûr que ça résoudrait pas mal de mes problèmes, mais où la trouver? Où est la porte d'entrée? Attends, une porte? Comment ça va? Mais non. Et la question de la semaine, Abidjan, où mène la porte jaune à côté du poignet de basket? Où mène la porte jaune à côté du poignet de basket? Oh, j'ai trouvé. Vite, j'ai pas le temps. Oh, mais c'est quoi ce truc de fou? Incroyable. Cette pièce existait donc réellement. Elle se trouvait juste derrière cette porte tout ce temps et Kevin ne m'a rien dit. Bref, peu importe. Ce qui compte, c'est que je vais pouvoir réviser à fond. Les autres candidats ne seront pas prêts. Attends, mais pourquoi toute la pièce tourne alors que je ne bouge pas? Ah, plus 1 égale 3. Ah, il sait pas.